Bonjour, heureux de te retrouver sur cette nouvelle vidéo où nous allons aborder un sujet très intéressant. Nous savons que les évaluations régionales viennent de s'achever et que l'épreuve de philosophie a été certainement pour toi, élève en classe de terminale A, une des épreuves, disons, les plus intéressantes parce que là, tu as eu un aperçu plutôt précis en ce qui concerne une épreuve type examen. J'espère que tu auras une bonne note, mais en attendant justement la correction de la salle de classe, je me propose justement, avec l'accompagnement d'Abbey School, de te proposer une correction de cette épreuve. Ne bouge pas, c'est juste après le générique. L'épreuve va donc durer 4 heures de temps. Et la première partie, c'est l'évaluation des ressources où il s'agit généralement de se frotter à un commentaire de texte philosophique dont la méthodologie a été présentée sur notre chaîne YouTube. Si tu n'as pas encore regardé, je te suggère vraiment de le faire rapidement. Parce que ce que nous allons présenter ici, ce n'est qu'une sorte d'exercice d'application lié directement à cette méthodologie que nous avons abordée. Nous sommes face à un texte, et le texte est celui de Marcien Towa dans son ouvrage et que tu connais très bien, Essai sur la problématique philosophique dans l'Afrique actuelle, ouvrage que nous avons certainement eu l'occasion d'étudier en salle de classe. Bien sûr, nous sommes face à un texte et comme il est de coutume, nous devons lire ce texte. Moi, je l'ai déjà fait avant le début de la vidéo et j'espère que toi aussi, tu as la possibilité, ce n'est pas encore le cas, de mettre pause pour pouvoir lire l'épreuve entièrement parce que c'est important pour poursuivre. Et dans cette partie, donc, on dit à travers une production de 15 lignes au moins et de 25 lignes au plus, il faut dégager l'intérêt philosophique de ce texte à partir de son étude ordonnée en présentant premièrement la définition du problème, ce qu'on va donc retrouver dans la constitution de l'introduction, ensuite l'explication analytique, la réfutation et la réinterprétation. Ces trois étapes qui seront justement consignées dans le développement du commentaire et enfin la conclusion. Comme tu peux le voir à l'écran, la consigne est là ainsi que les différents points. En ce qui concerne la définition du problème qui est sur un point et demi, nous lisons le texte soumis à notre analyse est celui de Marcien Towa où il aborde le thème de la liberté et s'interroge sur les conditions de sa conquête par l'Afrique. Pour l'auteur, cela passe par l'appropriation du secret de la puissance européenne et donc l'abandon de notre essence. Cependant, chercher à singer la puissance européenne, n'est-ce pas ouvrir la voie à la perte de l'authenticité africaine? Point d'interrogation. On peut donc comprendre que dans une introduction, il y a plusieurs parties, à savoir la situation du texte, ce que nous avons fait, ensuite l'énonciation du thème, et après vient la formulation du problème philosophique et ensuite la thèse de l'auteur, sans oublier enfin la problématique. On comprend donc que l'introduction d'un commentaire philosophique du texte a 5 étapes. Les 5 étapes qui sont présentées dans cette introduction. Nous poursuivons. L'explication analytique qui est la première articulation du développement. Il s'agit ici de présenter dans les arguments qui démontrent ou que l'auteur utilise pour pouvoir justifier son point de vue développé dans la thèse. Nous lisons, pour démontrer sa thèse, Towa déploie son argumentaire sur 2 idées. Il commence par assimiler la liberté à l'affirmation de notre humanité et celle-ci passe par, je cite, la maîtrise du principe de la puissance européenne. Fin de citation. Ainsi, si l'Afrique ne devient pas puissante par les mêmes moyens que l'Europe, elle restera sous son joug. Le concept joug est une citation parce que c'est un concept que j'ai pris dans le texte de Towa pour justifier ici justement. On comprend que le joug, c'est la domination, c'est encore ce qu'on pourrait appeler la supériorité, voire même l'hégémonie ou la suprématie d'une puissance sur une autre. Nous poursuivons la lecture. Et là, c'est le deuxième argument que nous présentons justement pour justifier le point de vue de Towa. Par la suite, l'auteur évoque la complexité de l'Occident et la décision que le continent noir doit prendre. Nous expliquons.
Towa exprime l'ondoyance et la diversité, voire même l'opposition entre les différentes facettes du monde européen. L'Africain a donc un challenge, celui de ne pas chercher une essence africaine figée, mais de choisir parmi ces facettes ce qui est efficace pour sa propre libération. La question n'est plus qui sommes-nous, mais que voulons-nous devenir? Tu fais bien de remarquer que cette étude analytique, cette explication analytique est justement présentée avec plusieurs couleurs différentes. Tu vas voir ici, la couleur rouge indique justement comme une brève introduction pour pouvoir annoncer les différentes idées. Avec la couleur verte, tu vois que là, c'est la première idée qu'on peut relever dans le texte de Martien Toa. Et ensuite, la couleur bleue, c'est-à-dire de l'auteur jusqu'à le continent noir doit prendre une décision. C'est justement là la deuxième idée ou le deuxième argument que l'auteur présente pour justifier sa thèse. Et par la suite, nous avons donc l'explication de cette idée-là. Et c'est ainsi qu'une étude, alors qu'une explication analytique se fait. Nous savons, un devoir de philosophie n'est rien sans des transitions. La transition est donc obligatoire. Et la transition que nous avons cru bon de présenter ici est la suivante. Cependant, cette analyse n'est-elle pas limitée? On se pose donc la question de savoir si la façon dont Martien Toa présente la solution pour libérer l'Afrique, si cette solution n'est pas limitée. Et dans la réfutation du texte, nous le savons, c'est une partie qui consiste justement à relever les manquements de la pensée de l'auteur. Et la réfutation du texte peut se faire de deux manières. Nous avons parfaitement expliqué ces deux manières de réfuter un texte là dans notre capsule vidéo sur le commentaire de texte philosophique que je te suggère justement d'aller rapidement le regarder si ce n'est pas encore fait. Bien, nous lisons dans notre réfutation. Bien que la position de Toa semble pragmatique, c'est-à-dire concrète et donc efficace, elle contient des réserves, c'est-à-dire des limites. Deux réserves notamment. En premier lieu, le risque d'acculturation, c'est-à-dire la perte de l'identité culturelle africaine comme l'occidentalisation. En second lieu, il y a le danger du mimétisme qui consiste à suivre aveuglément le modèle technique européen ainsi que les dérives y afférentes. On comprend donc ici, lorsqu'on parle d'acculturation, que l'Africain, parce que préoccupé par la copie de la puissance de l'Occident, de l'Européen, peut arriver à nier son essence propre, c'est écrit dans le texte, à se nier lui-même de manière à oublier qu'il est réellement, parce que préoccupé par devenir ce qui pourrait, de son point de vue, lui conduire justement à la liberté véritable. Et lorsqu'on parle du mimétisme ici, je pense que l'idée de Njomole concernant le snobisme y est aussi pour beaucoup le suivisme moutonnier, c'est-à-dire cette tendance à copier aveuglément, sans critique, sans réflexion, une tendance, une manière de faire sans se préoccuper des éventuelles conséquences. La transition donc est dans la suivante. Ces réserves remettent-elles en question la pertinence de ce texte? On se pose donc la question de savoir si les limites, les réserves qu'on vient de présenter permettent de dire si le texte n'a pas de valeur. Nous allons voir ça à la réinterprétation. Nous l'avons dit dans notre vidéo, la réinterprétation, c'est, comme son nom l'indique d'ailleurs, c'est réinterpréter, c'est réhabiliter, c'est-à-dire présenter la plus-value d'une pensée. Parce que qu'on ne s'y trompe pas, une pensée reste et demeure riche malgré les critiques, malgré la remise en question. La réinterprétation est donc ce qui suit. Cette tentative de remise en question n'a pas su occulter l'intérêt de ce texte. La preuve en est qu'il a une double valeur, notamment la valeur didactique et la valeur sociale. La valeur didactique en ce sens que Toa nous instruit sur la puissance de la science et de la technique. Deuxièmement, l'intérêt social de ce texte réside dans le fait qu'il met en lumière la nécessité de liberté que l'auteur conçoit
comme une affirmation de notre réelle humanité et donc comme un non négociable pour celui qui se veut libre. Je pense que cette réinterprétation est plutôt claire, en ce sens qu'on comprend que ce texte, malgré la critique, conserve quand même sa richesse, sa valeur, ce qui est visible à travers les intérêts justement didactiques et sociaux. Cela dit, nous passons donc justement à la dernière articulation de notre première partie, à savoir la conclusion. La conclusion a plusieurs parties. Nous allons les énumérer en lisant. Ensemble, ce texte de Torah examine les conditions de liberté de l'Afrique. Pour lui, cela passe par l'appropriation et la maîtrise du secret de la puissance de l'euro. Cependant, cette démarche débouche sur plusieurs dérives, dont la perte de l'identité culturelle de l'Africain, que nous avons bien fait justement de présenter au niveau de la réfutation. En dépit de cette objection, ce texte conserve toute sa pertinence, toute sa richesse, ce qui est visible dans sa double valeur, à savoir la valeur didactique et la valeur sociale. Nous comprenons donc que la conclusion d'un commentaire philosophique du texte a plusieurs parties, notamment et d'abord le rappel du problème philosophique, ce que nous avons fait, ce qui est présent comme tu le vois à l'écran justement en jaune. Et ensuite, nous avons le rappel de la thèse de l'auteur, ce qui est visible en bleu. Et nous avons aussi le rappel des objections ou bien de l'idée de la réfutation, ce qui est présent justement en vert. Et enfin, maintenant, il faut également présenter un bilan de la réinterprétation. Oui, ce qui est fait justement en rouge au niveau de la valeur didactique et sociale. On a dit, cette première partie prend ainsi fin avec cette conclusion. J'espère réellement que cette correction t'aura vraiment aidé. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. D'ici là, porte-toi bien et à bientôt.